L'iPhone 14, un smartphone next-gen, un nouveau design plus épuré, un nouvel appareil photo plus net. En d'autres termes, il est facile de comprendre pourquoi l'iPhone 14 est l'un des smartphones les plus attendus en 2022. Du coup, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez découvrir toutes les caractéristiques et à quoi ressemble le prochain flagship d'Apple. Question design, l'abandon de l'encoche par l'iPhone 14 demeure le changement majeur qui va différencier ce modèle de ses prédécesseurs. Le rendu dévoile un poinçon qui loge la caméra selfie et une découpe en forme de pilule pour placer le Face ID qui est toujours présent mais cette fois-ci sous l'écran. Cependant, la plupart des leakers pensent que l'iPhone 14 conservera ses bords plats, mais ces bords pourraient inclure un bouton muet et un groupe de boutons arrondis rappelant l'iPhone 4. Les côtés de l'iPhone 14 pourraient être fabriqués en titane, ce qui le rendrait plus résistant et plus solide que les iPhones précédents, tandis que le dos conserverait la finition en verre, mais apparemment avec une finition satinée. Compte tenu des progrès réalisés dans la technologie des capteurs photo et la fabrication des objectifs, nous pouvons assister à un autre changement de design potentiel pour les modules caméra arrière qui seront plutôt placés au même niveau que le dos du smartphone. D'ailleurs, je parlerai juste après de quelques caractéristiques de la prochaine caméra de ce dernier. Petite annonce du jour qui sort du contexte de la vidéo, mais c'est très intéressant quand même parce que je vous présente un graphic designer et un web designer, c'est Poet Black Design qui est d'ailleurs un très bon ami à moi. Il fait des animations 3D, il fait des affiches publicitaires, il fait des logos en 3D aussi. Donc je vous montre un petit exemple où il fait une animation d'une image stable et vous voyez cette animation de ouf. Vous pouvez voir aussi qu'il a fait des logos pour que ce soit des restaurants, pour des snacks, des cartes visites, des menus carrément et même des affiches publicitaires qui sont vraiment intéressantes. Donc, je vous mets toutes ces coordonnées dans la description et aussi vous pouvez le contacter soit sur Twitter, Fiverr ou Behance où vous avez même sa boîte mail. Donc, il est vraiment facile à contacter, il est sympa et il est très professionnel. Donc, si vous avez besoin de créer un petit projet, que ce soit une affiche publicitaire, une animation ou un logo, c'est la personne qu'il vous faut et je vous demande s'il vous plaît un maximum de soutien par respect à ce qu'il fait. Votre soutien serait énormément apprécié. Un pouce bleu et un commentaire aura un très bon impact sur l'algorithme de YouTube et sur moi aussi. Avant de passer au module caméra, j'aimerais mettre le point sur le nouvel arrivant, l'iPhone 14 Max, qui remplacera l'iPhone 14 mini, peu vendu ces dernières années dans ses versions précédentes, en offrant cette fois-ci un grand écran de 6,7 pouces sans avoir toutes les caractéristiques du 14 Pro Max. Du coup, on aura un grand iPhone à prix mini, enfin mini par rapport à Apple, bien sûr. Fiche technique, l'iPhone 14 devrait être équipé d'une nouvelle puce A16 Bionic TSMC de 4 nanomètres qui serait encore plus petite et plus efficace que le A15 Bionic de 5 nanomètres prévu pour l'iPhone 13. Cependant, il y a d'autres rumeurs qui disent que Apple va rester sur du 5 nanomètres où ça serait la première fois qu'un iPhone passera 3 ans avec un système sur une puce de même taille. La puce sera apparemment associée à 8 Go de RAM, du moins pour les modèles Pro d'iPhone, ce qui devrait donner à ces téléphones un sérieux coup de pouce en termes de performance. Comme nous le savons tous, l'iPhone tient toujours tête, voire il dépasse même les meilleurs smartphones Android avec moins de RAM. Alors là, imaginez s'il rajoute 2 Go de plus. Cela va faire de lui un concentré de tech et de performance avec une autonomie optimale grâce à l'achat du modem 5G d'Intel, ce qui veut dire qu'Apple va le façonner à sa manière pour tirer le meilleur de ce dernier en consommant moins de batterie. Par contre, il n'y a pas grand chose sur la batterie qui devrait être plus grande que les précédentes puisque les constructeurs comptent alimenter les dalles gourmandes LTPO à 120 Hz, mais cela reste peu probable pour les 4 modèles. Par contre, l'Union européenne souhaite obliger les fabricants d'appareils à adopter des câbles et des chargeurs standardisés d'ici 2024 et vu qu'Apple a un grand marché en Europe, la firme peut compter les derniers jours du port Lightning et va adopter probablement la connectivité USB-C comme elle l'a fait avec ses iPads et MacBook. Je passe maintenant vite fait sur le Touch ID qui apparemment va refaire surface. Il y a des rumeurs qui disent qu'il va être intégré à l'écran et d'autres évoquent sa présence sur le bouton de verrouillage à côté comme l'iPad Air. Mais je reste mitigé sur ce point en attendant quelques confirmations dans les mois à venir. Nous passons au module caméra.
Les rumeurs sont de plus en plus intéressantes. Un rapport récent fait état d'un capteur principal de 48 mégapixels pour les modèles Pro de l'iPhone 14, ce qui représenterait un grand saut par rapport à l'appareil photo de 12 mégapixels de l'iPhone 13. Cette rumeur a été rendue un peu plus crédible puisque TrendForce confirme la rumeur de l'appareil photo principal de 48 mégapixels, suggérant que les mégapixels comptent une fois de plus pour Apple, du moins lorsqu'il s'agit des téléphones Pro de la firme avec un capteur principal plus grand accompagné par un téléobjectif et d'un capteur ultra grand angle à ses côtés. Un brevet d'Apple indique qu'Apple travaille sur une caméra zoom de type périscope. Cependant, Ming-Chi Kuo, un analyste d'Apple, affirme maintenant que la caméra périscope n'apparaîtra pas avant l'iPhone 15 en 2023. Quant au prix et à la date de sortie, malheureusement le prix des iPhones se voit à la hausse suite à l'annonce de l'X Apple Pro qui a affirmé qu'une hausse des prix pourrait être envisagée pour l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, les téléphones coûtant respectivement vers les 1100 jusqu'à 1200 $. Il s'agit d'une augmentation de 100 $ par rapport à leur homologue iPhone 13. Il faudrait compter un peu plus en euros puisqu'ils se vendent toujours plus cher qu'aux États-Unis. Ça va faire mal à la poche et il est un peu tôt aussi pour décider de changer son tel vu qu'on n'a toujours pas la fiche technique exacte. D'ailleurs, selon le rituel de la firme, on peut dire qu'Apple va annoncer ses nouveaux smartphones au mois de septembre 2022, mais rien n'est confirmé à cette heure-ci. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'ai partagé avec vous tout ce qui a été divulgué par les leakers. Et si vous avez une info ou un leak, n'hésitez pas à le partager avec nous dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse avec ce petit récap et je vous dis faites le bon choix avec Smart Choice. Peace.